Hello les sistas et les sistos, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo, à la même place que la vidéo précédente, mais qui date d'il y a plus de 6 mois je pense. J'espère que tu vas bien. Je suis à Paris, on est dimanche, ça fait plus de 24 heures que je suis arrivée ici. Je suis super méga contente d'être ici. J'ai plein de choses à t'expliquer, plein d'updates à faire. J'aurais trop aimé le faire là maintenant, mais j'ai tellement faim qu'on va d'abord sortir aller bruncher parce qu'il est déjà 12h08. Et je n'ai absolument rien dans ma cuisine ici. Donc, je t'emmène avec moi pour cette deuxième petite journée, même si en réalité, hier, je t'ai rien expliqué de ce que j'avais fait. Tu as juste vu des vidéos. Il n'y aura pas grand-chose à faire durant la journée parce que je dois beaucoup bosser aujourd'hui, même si on est dimanche. J'ai beaucoup de choses à rattraper. Mais je pense que je t'expliquerai tout à l'heure le pourquoi du comment je suis ici. Yallah, let's go! Bon les gars, je suis rentrée, j'ai été faire les courses, je suis choquée. J'ai pas de lumière dans ma cuisine, donc je vais devoir vivre sans lumière ici parce que je sais même pas où trouver cette ampoule, mais c'est pas grave. Je suis choquée, j'ai acheté un petit sac de courses, j'ai été faire les courses, j'ai payé 70 €. 70 €. Franchement d'habitude je regarde jamais... je prends et je regarde pas, mais quand je vais à l'étranger, enfin quand je suis pas en Belgique, je regarde toujours un peu pour me dire ah ok, est-ce que c'est plus cher ou plus ou moins cher. Genre je me suis dit je vais payer, allez, max 35 €. Les gars, genre j'ai rien acheté de ouf. Des œufs, du thé, du pain, des petits trucs quoi, des bananes. Ça, du coup, c'est la petite cuisine, il n'y a pas grand chose. Il y a un frigo, des plaques, une armoire, une bouilloire avec un truc à café et des petits rangements ici. J'ai tout nettoyé hier. C'était pas propre du tout. Bon, je vais déballer ces courses. Je suis désolée si c'est un peu sombre, mais j'ai pas toujours le choix, j'ai pas de lumière. J'ai acheté une petite tasse. Est-ce que je suis folle? Oui. J'avais pas envie d'utiliser les tasses qu'il y avait ici. Je vais faire les courses. Je suis rentrée parce que j'en avais marre de bosser dans un café. Enfin, pas que j'en ai marre, mais j'avais besoin de bouger. Ça faisait 3-4 heures que je bossais sur mon ordi. Là, je vais vider tout ce que j'ai acheté. Et je pense que je vais un peu bosser. Et puis, je vais aller manger. Là, j'ai fini de ranger toutes les courses que j'ai achetées tout à l'heure. Et je me suis dit que j'allais prendre le temps de t'expliquer ce que je fais à Paris. Bon, déjà, si tu me suis pas sur les autres plateformes, je t'invite à le faire. Et pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, ça fait déjà maintenant 1 an. Je pense que ça fait tout juste 1 an. Parce que l'année dernière, à cette même période, j'étais à Londres. Du coup, mais il y a un truc que j'ai pas encore réellement fait, c'est d'aller vivre dans un pays toute seule. J'ai commencé par Londres. Après Londres, c'était un peu différent parce que j'avais vraiment besoin d'améliorer mon anglais. Donc, j'ai été pendant 1 mois et demi à Londres. C'était incroyable. J'ai grave aimé l'expérience. Et depuis, je me suis dit que j'allais essayer de faire ça dans plusieurs pays. Donc, j'ai commencé par Londres. C'était trop bien. Je me suis vraiment améliorée en anglais. J'ai bien évidemment fait des cours. J'ai rencontré plein de gens. C'était incroyable. Et du coup, en juin passé, j'ai pris la décision d'aller à Marrakech pendant 1 mois et demi. Enfin, d'aller au Maroc pendant 1 mois et demi parce que j'ai fait 1 mois à Marrakech et puis j'ai été 2 semaines à Meknès, qui est ma ville d'origine. J'avais quelques autres destinations en tête, dont Paris. Et je me suis dit, ok, let's go, Paris va être la prochaine destination. Alors pourquoi est-ce que je fais ça? Je me suis rendu compte que j'avais jamais pris le temps d'aller vivre à l'étranger. Et quand j'étais à l'UNIF et quand j'étais en secondaire, c'est vrai que je bossais beaucoup en tant qu'étudiante. Donc c'est vrai que tout ce que je mettais de côté, c'était vraiment pour partir à l'autre bout du monde, mais pendant 2-3 semaines maximum. J'avais fait 1 fois 3 mois en Asie, mais j'étais pas restée dans un même appartement pendant 3 mois seule. Ici, pour le Maroc et Paris, il y a toujours un objectif avant de partir. Bien évidemment, c'est quelque chose que je prévois en avance. Le Maroc, c'était prévu quelques mois en avance. Paris aussi. Je savais que j'avais envie de partir pendant 1 mois ou 1 mois et demi. Et donc, j'avais bien évidemment cherché les apparts,
Je m'étais renseignée sur plein de choses dont j'avais besoin avant de venir ici. Du coup, le pourquoi du comment. Chaque fois que je voyage, j'ai toujours minimum un objectif en tête. Pour le Maroc, clairement, un de mes objectifs, c'était de potentiellement voir quelles étaient les opportunités de travail pour Studio Phare, donc mon activité à côté de Hafsa Phare, et de se mettre à fond sur la création de contenu. Donc j'étais partie avec une amie, de base j'étais censée y aller seule, mais ça je te laisserai découvrir sur les autres vidéos. Et le but c'était vraiment de se mettre à fond dans la création de contenu et de voir quelles étaient les opportunités si jamais je venais à aller vivre au Maroc. Et franchement c'était incroyable, j'ai adoré être à Marrakech. Je laisserai découvrir les vidéos, et d'ailleurs je pense que les prochaines vidéos qui vont suivre après celle-ci, ça va être les vidéos que j'ai faites quand j'étais à Marrakech. Comme ça me laisse le temps de monter et de filmer tranquillement tout ce qui se passe là à Paris. Je sais pas ce que tu en penses, dis-moi si tu préfères que je mette d'abord les vidéos de Paris et quand je finis Paris, de mettre celles de Marrakech ou inversement. Dis-moi ça en commentaire, ça m'aiderait vraiment beaucoup. Donc il y avait plusieurs objectifs quand j'étais à Marrakech et on a essayé de créer vraiment une bulle où on était en retraite créative pendant 1 mois et franchement ça a trop bien fonctionné. J'étais super contente et donc ici à Paris, j'ai bien évidemment mis plusieurs objectifs et un des objectifs importants pour moi, c'est de me focus sur ma création de contenu. Quand je suis en Belgique, il y a toujours plein de choses qui me permettent de pas spécialement être focus sur la création de contenu ou de toujours faire 24 000 autres choses par rapport au studio, par rapport à d'autres choses dans la vie privée. Et donc ici, là, le focus, il est content creation. Alors, on a aussi le fait de rencontrer la scène créative à Paris et en France en général, mais plus à Paris parce que là, du coup, je suis à Paris. Du principe qu'aujourd'hui, je peux me permettre de faire ça. J'ai pas d'enfants, j'ai une famille, alhamdoulilah, mais voilà, je suis encore plutôt assez libre de faire ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire. Et je me dis que si demain, j'ai 2 enfants, ce sera beaucoup plus compliqué de faire ça. Clairement, on va pas se mentir. Donc, j'essaie de faire tout ce que je n'ai pas pu faire quand j'étais à l'école, à l'université ou un peu plus jeune. Et donc, c'était une des choses qui restait dans la liste des choses à faire. Et je me dis, let's go, en fait. J'ai pris le temps de me trouver un appartement, de demander à des copines à moi qui habitaient ici, OK, qu'est-ce que tu me conseilles? Et alhamdoulilah, j'ai très vite trouvé ce que je voulais. Et on est là, du coup, pour 1 mois ou 1 mois et demi. J'ai pris en tout cas 1 mois. C'est le minimum et on verra si je prendrai 15 jours en plus ou pas. Ça va dépendre de plein de facteurs, dont le travail. Est-ce que j'ai d'autres opportunités en Belgique? Est-ce que j'ai des obligations et donc est-ce que je dois vite rentrer? Donc voilà, ça, tu le verras au fur et à mesure sur Instagram. Pour être honnête, ça fait genre 2-3 semaines que je réfléchis au nom du concept. Enfin, je sais pas si vous voyez, est-ce que c'est un concept? Ouais. On va dire que c'est un concept. Et j'ai pensé à quelque part dans le monde, mais c'est trop long, c'est bad long. Donc je mettrai pas ça. Mais donc, si tu as une idée, n'hésite pas à la mettre aussi en commentaire parce que là, ça fait 3 semaines que je réfléchis et ça fait 3 semaines, je me dis mais c'est pas possible, je peux pas ne pas trouver de nom. J'ai toujours trouvé des noms à tout. La résidence Créa, Studio Phare, Sista Trip, le guide d'une créative. J'ai toujours trouvé des noms, mais là, genre vraiment, c'est le néant. C'est un truc que je kiffe faire. Donc, comment est-ce que je pourrais mettre ça dans un nom en sachant que, je te répète le concept, c'est 1 mois dans une autre ville, dans un autre pays, seul. Parfois, il y a des copines qui viennent, qui me rejoignent, mais bon, ça, c'est plutôt rare. Et le but, c'est vraiment de se focus sur son projet ou ses projets et sur ses objectifs. Là, je vous ai cité un de mes objectifs, mais en réalité, j'en ai 3. Mais je pense que voilà, c'est le plus important, je vous l'ai dit. J'ai quand même publié la vidéo. Et puis, je pense que je changerai le titre de la vidéo, sûrement. Et dimanche soir, il est quasi 18h. Ma sensation, mon ressenti, c'est quoi? C'est trop bizarre, mais à chaque fois que je pars, les 2-3 premiers jours, je suis un peu en mode mitigé. Pas dans quel mood je suis, mais en même temps, c'est normal parce que les 2-3 premiers jours, t'es seul, t'es en train de t'installer, déposer toutes tes affaires, trouver un repère. Et donc voilà, là, je me sens un peu bizarre parce que ça fait du coup depuis hier matin que je suis seule à 100%. Après, j'ai 0 problème avec la solitude. Je suis la meuf qui fait le plus de choses seule dans sa vie. Je passe honnêtement 75% de mon temps seule et j'adore ça. Mais voilà, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu bizarre. Je pense que ça va, genre je suis excited, mais je suis pas hyper excitée comme ce que j'étais quand j'étais à Bruxelles. Mais ça, je pense que ça va s'atténuer et c'est tout à fait normal. Parce que quand j'étais à Londres, j'avais ça, j'étais là en mode oh, imagine-toi, ça se passe pas bien.
imagine-toi, genre, je kiffe pas. Et c'est ce que je me suis dit ce matin. Je me dis, oh, imagine-toi, en fait, t'as tellement pas bien préparé ce trip, parce que pour être honnête, j'ai rien préparé de ce trip. Donc ça va vraiment être à la one again. On va voir comment ça va se passer. Mais j'ai tellement pas eu le temps avec tout ce qui s'est passé avant que bah, en fait, je me suis dit, bah, quand j'irai là-bas, les 2 premiers jours, je vais un peu tâter le terrain et voir ce que je peux faire. Mais donc voilà, si tu as des recommandations, des choses que je dois absolument voir, des restaurants que je dois absolument tester, n'hésite pas à le mettre en commentaire. J'ai commencé à regarder quelques trucs que je pourrais faire, activités, restaurants, visites, etc. Et j'ai trop hâte, parce que bien évidemment, je vais te préparer le guide d'une créative version Paris. Et bah, j'espère pouvoir faire plein de petites vidéos YouTube aussi, de revenir en mode remotivé et de vous balancer des vidéos, Inch'Allah, toutes les semaines. La seule chose qui manque, c'est le petit room tour. C'est pas un room tour, en fait, c'est un studio tour. Il est petit, il est super bien situé. Donc ça, je suis trop contente. Je suis dans le 2e arrondissement. Je voulais absolument avoir un appartement au centre pour éviter de tout le temps prendre les transports en commun. J'aime trop marcher, donc ce sera trop bien si j'arrive à tout faire à pied, même si je pense qu'il y a des moments où je devrais quand même prendre le métro. Je te montre du coup mon petit appart. Ok, là c'est l'entrée. Là c'est l'entrée. On a mon petit lit avec une partie de mon armoire. Ensuite, quand j'avance, on a la cuisine sans lumière. Il n'y a pas grand-chose, mais voilà, alhamdoulilah, c'est très bien. Ensuite, quand je tourne, on a mon petit miroir. Une petite table basse avec une télé qui ne fonctionne pas, je pense. On a une armoire où j'ai mis tous mes vêtements, j'ai tout rangé. Et mes grosses valises vertes, d'ailleurs, petit tips, je prends à chaque fois des valises de couleurs étranges pour être sûre que je les reconnais à chaque fois. Et alors, on a la petite salle de bain. On ne parle pas dans les toilettes. Je sais pas si tu vois, là, j'ai allumé une petite bougie pour que ça sente bon, faire un petit effet cosy avec les petites lampes, etc. Mais voilà, j'espère que ce mois, Inch'Allah, va bien se passer, qu'Allah mette la baraka dans ce projet et que ouais, je me sente bien et que tout se passe bien. J'ai trop hâte de partager ça avec toi. Et voilà, là, je vais un peu bosser. Comme je t'ai dit tout à l'heure, donc là, il est quasi 18h. Je vais peut-être aller manger quelque part parce que franchement, j'ai faim, mine de rien. J'ai un call ce soir avec la team pour un projet qui sort, je dirais, mi-2026, au plus tard, Inch'Allah. Donc voilà, il faudrait que je le prépare un peu avant. Et la seule chose où je suis un peu dégoûtée, c'est que j'ai l'impression que je pourrais pas vraiment cuisiner ici. D'ici de la meuf, on dirait que je cuisine tous les jours. Mais voilà, j'ai quand même fait des petites courses pour essayer de déjeuner tous les matins ici et pas manger. Enfin, je vais quand même manger tous les jours dehors. En me connaissant, je sais que je vais craquer. Mais je peux pas manger matin, midi, soir dehors. C'est pas possible. C'est juste pas raisonnable, en fait. Mais bref, voilà. Je pense que je vais arrêter le vlog ici. Comme ça, je peux le monter, histoire que vous l'ayez lundi soir. Je te souhaite une belle semaine. Si tu regardes ça lundi. Et si tu regardes ça en fin de semaine, ben bon week-end. Bisous.